À toutes, bonsoir à toutes et à tous, c'est 1414 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode prologue de la guerre d'argile. Et oui, c'est la guerre d'argile, le monstre. C'est aujourd'hui je vais vous présenter chaque équipe qui se combatte et l'histoire qui se cache derrière. En fait, plus particulièrement, l'histoire, vous allez l'apprendre au fil des combats qui se trouveront dans des arènes les plus épiques, les uns que les autres, les unes que les autres. Désolé, j'ai la langue qui fourche un petit peu. C'est normal, nous nous préparons à voir une guerre des plus horribles et plus terrifiantes qui n'aura aucune pitié et nous saurons qui sera le grand vainqueur. Ceci est la map de la guerre d'argile. Les deux terrains s'affrontent. Nous allons mettre le jour parce que c'est quand même mieux en journée. Les deux terrains les plus grands, nous allons commencer par d'abord voir les équipes qui s'affrontent et après nous identifierons la carte. Première équipe, le personnage principal, les feux, ceux qui viennent des enfers. Ils sont prêts à tout pour gagner. Leur spécificité, ils utilisent des armes de feu, bien évidemment. Mais ils ont une défense vraiment très très faible. Deuxième, les eaux. Venant des océans les plus profonds, venant des terres désolées, je vous présente les eaux. Leur spécificité, ils sont très, mais vraiment très résistants. Ils utilisent des armes plutôt classiques, mais ils peuvent aussi utiliser leur... Comment appeler ça? C'est dégueulasse, c'est répugnant. Leur salive, on va dire, pour paralyser et bloquer leurs ennemis. Les électriques. Très, 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 mais vraiment très rapides. Je vous jure, c'est des vraies têtes. Ils ont vraiment très très peu d'armure et utilisent vraiment une capacité d'aller à une vitesse ultra rapide. Les natures, rien de spécial. Ils vivent dans les forêts depuis des millénaires. Ils sont très forts au corps à corps. Les corrompus, eux, viennent des terres désolées. Les forêts qui étaient verdoyantes, magnifiques, se sont remplies d'un éclat sombre et ténébreux. Depuis ce moment-là, les hommes des natures se sont transformés et sont devenus d'horribles bêtes sanguinaires. Voilà pour tous les soldats. Ils se combattront dans des différentes arènes que vous pouvez voir ici. Bien sûr, elles ne sont pas toutes créées. Bien sûr, maintenant, on va passer à la carte. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui a l'air plutôt petite, mais qui prendra quand même environ 8 à 9 épisodes. Ici, vous avez les terres des enfers. Pareil, les océans là-haut, dans le coin. Ici, vous avez les terres corrompues. La corruption va s'étendre petit à petit sur tout le terrain, à moins que quelque chose réussisse à les en empêcher. Voici les plaines, les grandes plaines se trouvant entre la frontière des mers et les forêts très denses. Ici se trouvent les grandes montagnes, des montagnes énormes, où se trouvent les soldats des électriques, des soldats très rapides, comme on l'a vu précédemment. Je suis fier de vous présenter la guerre d'argile. Êtes-vous prêts pour commencer ce combat épique de voir tout le monde arriver dans ces différentes arènes que vous trouverez un peu partout? Êtes-vous prêts au combat? Êtes-vous juste préparés au combat? C'est ce que nous verrons bien. En attendant,
on va se terminer là-dessus, sur cet épisode prologue qui sera l'avant du combat épique. Je vous dis à la prochaine. C'était 1-4-2-1-4. Je serai votre présentateur de chaque combat. Ciao.